Bien que Wentworth Miller ait fait sa première apparition à l'écran il y a plus de 15 ans en 1998, il est surtout connu pour son rôle de Michael Scofield dans le drame populaire de Fox, Prison Break. Michael Scofield, le frère du meurtrier reconnu coupable, Lincoln Burrows, était un ingénieur en structure incroyablement intelligent et talentueux. Lorsque Burrows a été condamné à la prison pour le meurtre de Terrence Steadman, frère du vice-président des États-Unis, Scofield élabore un plan pour l'aider à s'évader de prison. Dans le cadre du plan, Scofield lui-même commet un crime afin d'être reconnu coupable et d'avoir accès à la prison. Pendant la diffusion de l'émission, Scofield est devenu l'un des personnages de fiction les plus populaires de la télévision et, à son tour, Wentworth Miller est devenu l'une des stars les plus parlées de l'industrie du divertissement. Comme son personnage à l'écran, Miller a gardé un profil relativement bas hors écran et les fans du monde entier étaient curieux de connaître le morceau aux heures de grande écoute. Cependant, depuis Prison Break, Miller a partagé des informations très intéressantes sur sa vie personnelle. Voici 5 faits que vous devez savoir sur Wentworth Miller. 5. Il est diplômé de Princeton. Wentworth Miller est diplômé de l'université de Princeton en 1995 avec un baccalauréat en littérature anglaise. Au cours de sa première année à Princeton, Miller s'est retrouvé dans des ennuis après avoir publié une caricature controversée à caractère raciste dans le Daily Princeton, ce qui lui a valu d'être qualifié de fanatique sur le campus. 4. Il a écrit des scénarios après la fin de Prison Break. Miller a toujours aimé écrire, mais, affirme-t-il, c'est à Princeton que j'ai appris à me considérer comme n'étant pas un écrivain. Ma première année d'automne, j'ai postulé au programme d'écriture créative et j'ai été rapidement arrosé. Et pour cause, je ne me souviens pas de ce que j'ai soumis, mais je suis sûr que ce n'était pas très bon. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à me considérer comme pas un écrivain jusque dans la trentaine. Cependant, lorsque la série à succès de Fox, Prison Break, s'est terminée en 2009, Miller a pris une pause pour poursuivre son intérêt pour l'écriture. Sous le pseudonyme de Ted Fulk, Miller a écrit son premier scénario, Stalker, dans les 4 semaines qui ont suivi Prison Break. Miller a déclaré qu'il avait utilisé un pseudonyme parce qu'il voulait que les scripts coulent ou nagent d'eux-mêmes, et craignait que l'utilisation de son vrai nom n'affecte la façon dont son travail était reçu. Stalker, un thriller psychologique mettant en vedette Nicole Kidman, est sorti en 2013. Le film raconte l'histoire d'une jeune fille, India, Mia Wasikowska, dont la vie prend une tournure tragique lorsque son père meurt d'une mort subite tragique, et elle est laissée avec sa mère instable, Nicole Kidman. Miller a déclaré que le film était fortement inspiré et influencé par le film d'Alfred Hitchcock de 1943, Shadow of a Doubt. Stalker a reçu des critiques majoritairement positives et a été nominé pour plusieurs prix, dont un Saturn Award 2014 du meilleur film international. 3. Il a lutté contre la dépression presque toute sa vie. Wentworth Miller a admis avoir lutté contre la dépression pendant la majeure partie de sa vie. Au cours d'une interview, il a partagé qu'il avait trouvé un exutoire positif à ses sentiments. Autrefois un adolescent suicidaire qui ne voyait pas d'issue, il fait maintenant partie d'un groupe appelé Mankind Project. C'est un cercle d'hommes avec qui je m'assois chaque semaine et qui est une caisse de résonance sûre pour tout ce qui se passe pour moi, bon, mauvais, moche, vraiment moche. Nous savons maintenant comment réagir face à quelqu'un qui fait son coming out, nous avons suivi cette formation, mais admettez que vous êtes triste ou que vous avez pensé au suicide et que les gens ne savent pas quoi faire. Avec tristesse, en particulier avec les hommes, cette conversation n'est pas familière. Miller a également admis que ses sentiments de D. 2. Il est d'ascendance métisse. Wentworth Miller vient d'une origine raciale et ethnique très diversifiée. Sa mère est d'origine russe, française, néerlandaise, syrienne, libanaise et suédoise, tandis que son père est une combinaison d'ascendance afro-américaine, jamaïcaine, anglaise, allemande, juive et cherokee. Bien que Miller se considère comme une minorité, il a décrit ses expériences en tant que personne métisse comme difficiles. Cependant, note-t-il, tout le monde a ses défis. Je ne vais pas prétendre que c'était plus difficile que d'être autre chose, que d'avoir n'importe quel autre type d'attribut, qui pourrait distinguer une personne pour le mal aux yeux de certains. Mon expérience est que je me retrouve à devoir constamment me définir vis-à-vis des autres, jour après jour. Il y a le sentiment d'être entre les communautés et vous vous demandez parfois si vous n'avez pas à répondre à un groupe ou à un intérêt. 1. Il est devenu gay en 2013.
Après avoir nié pendant des années les allégations selon lesquelles il était homosexuel, Wentworth Miller a publiquement révélé sa sexualité dans une lettre ouverte rejetant son invitation au Festival international du film de Saint-Pétersbourg. La lettre de Miller déclarait que, en tant qu'homosexuel, il devait refuser en raison des sentiments très anti-homosexuels de la Russie. Miller a admis que pendant son séjour sur Prison Break, il alimentait un fantasme, ce qui le rendait réticent à sortir parce qu'il craignait que sa sexualité n'affecte négativement sa carrière. Cependant, il a depuis déclaré que s'ouvrir sur qui il est vraiment l'a fait se sentir plus pleinement exprimé. C'est ici que prend fin cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles sorties. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.